La tradition nous enseigne que c'est lui qui a inauguré le début du Manvantara il y a environ 60 000 ans. La Bible, au contraire, déclare qu'il est apparu au début du Kali Yuga. L'an 720 du Kali Yuga marque le début, qui est celle de la chute d'Adam. La question est d'ordre logique. Comment un être dont on nous dit qu'il n'est pas immortel peut-il à la fois se situer au début et dans la phase terminale du cycle, qui est le Manvantara, qui est de 64 800 ans? Pour résoudre ce paradoxe, René Guénon a déclaré que les durées exprimées dans la Bible devaient s'entendre exclusivement de manière symbolique. Et il place ainsi le déluge de Noé au moment de la chute de l'Atlantide, il y a 12 960 ans, c'est-à-dire à l'époque de ce que les géologues appellent le Dryas récent. Dans son livre « Forme traditionnelle et cycle cosmique », René Guénon déclare: il semble aussi que le déluge biblique correspond directement au cataclysme où disparut l'Atlantide et que par conséquent, ils ne doivent pas être identifiés au déluge de Satyavrata, qui selon la tradition hindoue, issue directement de la tradition primordiale, précéda immédiatement le début de notre Manvantara. Puis il poursuit sur les déluges de Décalion et de Gygès chez les Grecs. Et selon lui, ces déluges se rapportent à des périodes plus restreintes et à des cataclysmes partiels postérieurs à celui de l'Atlantide. René Guénon confirme qu'il y a bien eu plusieurs déluges et cite même leurs noms respectifs, mais il semble toujours confondre le déluge de Noé, qui est en 4320 ans avant nous, et celui de l'Atlantide, qui se situe il y a 12 960 ans. Le problème, c'est que n'importe quel lecteur familier avec les Écritures comprend que l'intervalle de temps qui sépare Noé de Moïse se chiffre en quelques siècles et non en millénaires. Et un rapide calcul à partir des âges des patriarches permet de situer l'époque du déluge vers 4320 ans avant notre époque, c'est-à-dire 1000 ans avant Moïse. Plusieurs rabbins ont fait ce calcul et sont parvenus à des résultats similaires, avec une marge de plus ou moins 20 ans. Pour ce qui est des valeurs symboliques des durées bibliques évoquées par René Guénon, elles ne concernent que les premiers jours de la création. Ils sont symboliquement au nombre de 6, mais celui qui est muni des clés de décodage est en mesure de retrouver une durée équivalente à l'âge de l'univers, soit 15,3 milliards d'années. Preuve absolue, si besoin est, de la transcendance des Écritures. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est inutile de m'accuser d'être un créationniste qui pense que le monde a été créé il y a 6000 ans. Moi, ce que je vous dis, c'est que la Bible déclare elle-même que l'âge de l'univers est de 15,3 milliards d'années. Donc ça a été donné, ce résultat a été donné il y a plusieurs siècles, et c'est impossible qu'un rabbin, aussi intelligent soit-il, ait pu la trouver tout seul, cette durée. Donc, je le répète, pour ceux qui ont du mal à le comprendre, le monde en lui-même n'a pas été créé en 6 jours et à 6000 ans, et la Bible incorpore même la date réelle de la création de l'univers. Ce qui a été créé il y a 6000 ans, ce sont les conditions propres à l'être humain actuel qui vit coupé de toute transcendance dans un monde strictement matériel. 6000 ans, grosso modo, c'est la date de la chute de l'homme dans la matière. Et avant le déluge qui a eu lieu il y a 4320 ans, la Bible nous dit que ces conditions se sont encore aggravées puisque la durée maximale de la vie humaine a été considérablement réduite et que l'être humain ne bénéficie plus de l'Esprit de Dieu. Donc c'est dans la Bible. L'Éternel dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Ce qu'il faut donc retenir, c'est que hormis les 6 jours de la création, les dates du calendrier hébraïque doivent s'entendre en années réelles, ce qui place le déluge universel un millénaire avant Moïse, une date corroborée par de nombreuses sources, donc logie d'Hérodote, ça dans Google, et vous trouverez la date du déluge fixée par ce grand historien grec.
Maintenant, revenons au paradoxe d'Adam, qui, je le rappelle, semble avoir vécu à la fois il y a 60 000 ans et il y a 5 700 ans. Les Juifs ont à leur disposition d'autres moyens que en évidence ce même paradoxe. Donc là, on rentre dans les secrets. Alors, je sais que cette discussion peut sembler un petit peu compliquée, mais bon, je fais que répondre aux questions que l'on m'a posées. Donc, on va poursuivre. Premier secret de la tradition hébraïque. Bon, c'est pas trop difficile à comprendre non plus. Il est dit qu'il y a 1000 générations entre Adam et Moïse, mais que 974 d'entre elles appartiennent à un temps virtuel qui a précédé le monde en pensée. C'est d'ailleurs une chose incompréhensible pour la plupart des rabbins et qui relève directement de la Kabbale, c'est-à-dire la tradition juive. Cette tradition précise néanmoins qu'entre Adam et Moïse, on compte 26 générations et on aboutit ainsi à un total de 1000 générations entre Adam et la révélation de la Torah à Moïse. Donc là, on retrouve le même paradoxe. Adam se situe à deux époques différentes. Il se situe au début du cycle et en fin de cycle. Mais dans le judaïsme, les kabbalistes expliquent que ce cycle, ce début du cycle, est un temps virtuel qui a précédé le monde. Donc personne ne comprend ça. Alors, petite parenthèse, il est dit que du temps de Moïse, les Hébreux retrouvèrent la lumière cachée depuis Adam, mais qu'ils ne purent supporter cette lumière et qu'ils firent alors le veau d'or. Cette lumière du début devrait revenir à l'époque messianique. Moïse aurait vécu il y a 3200 ou 3300 ans, qui valent 100 générations. Donc logiquement, selon le principe des rapports numériques, cela signifie que la fin des temps est proche. Donc on a 1000 ans entre Adam et et Moïse, et on a 100 générations entre Moïse et nous. À ce stade, ce qu'il faut retenir, c'est que si les traditions attestent de l'existence d'Adam, aussi bien qu'il y a 60 000 ans qu'il y a 5 700 ans, la tradition juive place également Adam 1000 générations avant Moïse. Donc, il y a un problème vis-à-vis de la position d'Adam dans l'histoire humaine. Donc, on va essayer de le résoudre. Ces 974 générations spirituelles qui ont précédé le monde actuel représentent a priori un mystère insondable. En réalité, elles s'appliquent à la somme des âges d'or, d'argent et d'airain qui ont précédé le cycle actuel, l'âge de fer, qui se caractérise par la perte de l'état unissant l'homme au monde céleste. De cet état, il ne reste qu'un lien tenu, que la religion, qui vient du grec religar, va tenter de maintenir. L'âge de fer, au Kali Yuga, d'une durée théorique de 6480 ans, correspond à peu de choses près au calendrier des Juifs, ce dernier ayant débuté en l'an 720 du Kali Yuga. Si ces 974 générations qui ont précédé Adam sont qualifiées de temps spirituel, c'est qu'à cette époque, l'homme avait une connaissance directe et effective des mondes spirituels. Le début du calendrier juif marque en réalité l'époque de la chute d'Adam, celle où l'homme a perdu cette connaissance, où il est devenu un être strictement cantonné à la matière. Le premier Adam est celui qui a inauguré le commencement des cycles et il doit se situer plus de 60 000 ans en arrière. Depuis ce temps et le début de l'âge de fer, tous ses descendants ont gardé la mémoire atavique de leur père. Ces Adams doivent donc se voir comme une entité collective qui garde intacte la conscience de ses origines et de son exil en ce bas monde. Alors, je vais résumer grossièrement. Chaque fils de l'Adam originel est lui-même Adam, puisqu'il conserve la mémoire de son ancêtre. Et toute la lignée des fils d'Adam conserve intact le même héritage. Tout au long de la durée de l'âge d'or, qui est de 25 920 ans, seule se modifie la personnalité des individus adamiques, puisqu'elle évolue en fonction des influences astrales. L'âge d'argent entraîne un léger déclin, c'est-à-dire de nouvelles
possibilité d'existence en réalité, qui sera accentuée au cours du cycle suivant, l'âge d'airain. Le dernier être purement adamique sera l'Adam, père de Abel et de Caïn. Le récit biblique aura donc fait une éclipse narrative de plus de 50 000 ans, et seul l'exégète obstiné saura démêler le fil de cette intrigue à partir des maigres indices qui ont été disposés dans les Écritures. Donc les maigres indices disposés dans les Écritures, c'est quand on remarque qu'Adam, il est parti prendre une femme autre que Ève. Donc c'est impossible. S'il n'y avait que Adam et Ève sur Terre, Adam n'aurait pas pu prendre une autre femme que Ève. Et il y a aussi d'autres indices du même genre. Donc, jusqu'à l'aube de l'âge de fer, l'humanité adamique doit donc se voir comme la démultiplication d'un seul et même individu, Adam et Ève, grosso modo. Et son existence doit être vue comme l'exploration des différentes possibilités individuelles. Donc, cette histoire d'Adam et Ève a été formulée dans un film de science-fiction a priori banal qui s'appelle Edge of Tomorrow. C'est avec Tom Cruise. Dans ce film, on voit le héros propulsé malgré lui sur un champ de bataille et obligé d'explorer une à une toutes les possibilités pour trouver le chemin de la rédemption. Donc je précise que dans ce film, le général qui expédie Tom Cruise sur le champ de bataille, ce général symbolise Dieu. Et les extraterrestres belliqueux contre lesquels il doit se battre Tom Cruise représentent les Homo sapiens. Le film se donne même le luxe de obliger un exosquelette conforme au Nel qui rapporte qu'à l'origine, les fils d'Adam avaient des membres flexibles et serpentins inadaptés au travail manuel. Voilà, bien sûr, quand vous êtes au paradis, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail manuel, il n'y a pas besoin de récolter, il n'y a pas besoin de faire des réserves de nourriture, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc les membres, les mains et les bras d'Adam n'avaient pas les articulations nécessaires pour, par exemple, couper une branche ou frapper avec un marteau. Voilà, ça c'est l'un des secrets que l'on peut retrouver dans la littérature ésotérique. Donc on constate avec ce film comment, une fois de plus, l'élite occulte prend un malin plaisir à répandre des signes évidents à l'intention de ses initiés, et comment, d'un autre côté, elle enferme les gens dans un carcan d'ignorance en leur faisant croire qu'Adam et Ève ne sont que des mythes qu'il ne faut pas prendre au sérieux. Donc on va terminer avec cette question sur Adam. Cette conscience atavique des fils d'Adam a donc été perdue. Néanmoins, on la retrouve de manière amoindrie et détournée dans la trajectoire du peuple juif en exil parmi les nations et perpétuellement en attente du retour au paradis perdu, entre guillemets, que représente pour lui la Terre Sainte et plus particulièrement Jérusalem et son temple. C'est le peuple juif qui a repris l'héritage des fils d'Adam et il l'a détenu jusqu'au moment de la mort de Jésus sur la croix. Cet héritage a alors été transmis à tout le genre humain et il concerne, bien comme le stipule le livre Le combat d'Adam et Ève, la réintégration de l'homme à la place qui lui était destinée au sein de la création. Bon, pour résumer, l'homme doit prendre la place des anges qui ont été déchus. Alors, précisons que cette réintégration aura lieu une fois que les fils d'Adam auront refait en sens inverse le chemin qui est le leur, qui est décrit dans la Bible. C'est aussi la raison pour laquelle il est dit que la Genèse peut se lire comme le livre de l'Apocalypse. Bon, ça veut dire que l'Apocalypse est contenu dans la Genèse et la Genèse est contenue dans l'Apocalypse. On peut faire une lecture parallèle des deux textes. Voilà la fin pour la première réponse à la question de Jean-Jacques. Donc je retourne pour voir dans quel état vous êtes.